Bonjour et bienvenue. Cette semaine, nous parlons préparation aux examens. En cette fin d'année scolaire, c'est la période où tous les gens passent leurs examens. Alors que vous soyez étudiant ou adulte, eh bien, vous êtes confrontés à cette période pour certains à passer des oraux, à passer des écrits. Et pour cela, pas toujours simple de pouvoir bien se préparer, surtout dans cette période. Aujourd'hui, nous allons voir 5 astuces à la fois pour bien te préparer physiquement et surtout mentalement. À tout de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Aujourd'hui, nous parlons donc préparation aux examens. Je vais te livrer 5 astuces pour que tu puisses te préparer au mieux et surtout mentalement. La première astuce consiste en ta préparation, ton apprentissage. Lorsque tu vas donc apprendre ta leçon, ton cours, qu'il soit oral ou écrit, pense à utiliser tes 5 sens. Dans les 5 sens, nous avons tout d'abord le visuel. Le visuel, c'est ce que tu vois. Donc là, utilise des schémas, utilise des encadrés, des couleurs. Fais en sorte que ton cerveau puisse apprendre avec des formes, des rectangles, des ronds, des symboles pour que ce soit plus facile et que tu puisses de fait te souvenir de manière schématique de ton cours si tant est que la matière puisse répondre à évidemment cette façon de faire. Donc premier sens visuel. Deuxième sens auditif. Pense à te répéter certaines choses, surtout si c'est un examen oral. Entraîne-toi, fais-le devant les gens que tu côtoies dans ton entourage. Travaille ta posture, mais surtout dans le sens auditif, retiens certaines choses via tes oreilles, donc via l'auditif. Ton troisième sens est le sens kinesthésique. Donc, le sens kinesthésique, c'est tout ce que tu vas ressentir. C'est tout ce qui concerne le toucher, donc le ressenti, le toucher, le mouvement. Donc, utilise là aussi ce sens-là lorsque tu es dans l'apprentissage. Si c'est un examen oral, par exemple, eh bien, tu vas pouvoir t'entraîner, bouger, travailler ta posture, faire en sorte de pouvoir engrammer dans ton cerveau les différentes phases de ton discours en fonction de ta posture. Si c'est un examen écrit, alors dans ces cas-là, utilise des stratégies mentales. Donc imagine-toi, ressens comment tu as envie d'apprendre les choses. Est-ce que c'est une matière qui te plaît? Est-ce que c'est une matière qui te porte? Et travaille un petit peu ta façon d'apprendre. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des choses que tu peux apprendre sur les doigts ou au contraire, peut-être qu'il y a des choses que tu peux apprendre en mouvement. Donc là aussi, ça va t'aider lorsque tu vas être dans ta phase de préparation, de retenir l'information, de pouvoir utiliser le kinesthésique, donc le corps finalement, pour pouvoir là aussi avoir un sens supplémentaire dans ton apprentissage et donc mieux mémoriser l'information. Quant aux 2 sens supplémentaires qu'il reste, l'olfactif et le gustatif, eh bien ces sens-là sont particulièrement développés évidemment chez les gens qui vont travailler dans la restauration ou dans le parfum. Maintenant dans l'apprentissage, c'est un petit peu moins évident de le mettre en pratique lorsque tu es en préparation sur des examens dits entre guillemets classiques. Tu peux donc également utiliser ces 2 sens-là dans ton apprentissage si c'est révélateur par rapport à la matière que tu étudies. Donc, deuxième chose, par rapport à cette première astuce, donc utilise au mieux 3 sens et plus tu vas effectivement potentialiser l'utilisation de tes sens et plus la mémorisation se fera rapidement. Et puis, tu vas aussi organiser ton apprentissage en séquences. Et pour cela, je te propose de faire des séquences de 25 minutes et 5 minutes de pause. Donc, pendant 25 minutes, tu es concentré à une seule chose. Ensuite, tu fais 5 minutes de break
break où là tu vas boire de l'eau, aérer ton cerveau, ouvrir la fenêtre, faire une petite marche et tu reviens sur un créneau de 25 minutes. Et tu vas pouvoir faire ceci pendant 4 fois. Tu verras que tu vas vraiment optimiser ton travail, optimiser ta mémorisation, ta concentration et avec des résultats de fait beaucoup plus performants. Deuxième astuce, elle concerne évidemment la respiration. Avant de te mettre au travail, que ce soit pour te préparer ou avant ton examen, pense à utiliser ta respiration. Inspire profondément et expire là aussi beaucoup plus longuement. Rapproche-toi de l'épisode sur la respiration si tu veux aller un petit peu plus loin, mais utilise ta respiration pour canaliser ton alignement, pour faire en sorte que tu sois extrêmement bien connecté à toi, calme, sereine et confiant pour l'examen à venir. Donc, plus tu vas utiliser la respiration en amont, c'est-à-dire avant chaque préparation de mémorisation, chaque devoir que finalement tu vas préparer, pense déjà à utiliser la respiration pour aider à te concentrer, pour aider à mémoriser. Et de fait, lorsque tu seras dans la situation de l'examen, tu vas pouvoir l'utiliser plus facilement parce que ton cerveau aura déjà le déclic, aura déjà un rituel, une routine d'engrammé et donc tu penseras plus facilement à te relaxer dans des moments un peu plus stressants. Troisième chose, tu vas pouvoir également te visualiser après ton examen, c'est-à-dire imaginer que ton examen, il est déjà réussi, ton oral, il est déjà fait, tout s'est superbement bien passé. Et là aussi, lorsque tu fais cet exercice d'imagination, pose-toi dans un endroit calme, pense à respirer et là tu te livres à ton imagination débordante. Imagine comment ça s'est passé, le local, l'environnement, stimule tous tes sens là aussi. Fais attention à ce que tu peux voir dans cet environnement-là. Même si tu n'as pas la maîtrise exacte de où se passera peut-être cet examen, c'est pas grave. Imagine ce que tu veux. Imagine la personne ou les personnes qui seront en face de toi. Ce que tu vas pouvoir dire, donc entendre les mots que tu vas prononcer, entendre peut-être certaines réactions, entendre un bruit de stylo, peu importe. Stimule au niveau de ton imagination ton sens auditif et concentre-toi à tout ce que tu vas pouvoir entendre. Et enfin, le dernier sens, concentre-toi à ce que tu ressens. Tu imagines que tu te souviens de tout ton cours, que tout arrive comme information dans ton cerveau de manière très facile, très fluide. Tu mémorises absolument tout. Finalement, tu es complètement aligné, encore une fois, bien, serein, confiant, etc., etc. Visualise-toi ensuite après l'examen, où là, tu fais la fête, tu partages avec ton entourage, la réussite de cet examen qui s'est passé, tu visualises peut-être même la note que tu pourrais avoir. En bref, imagine tout ce qui symbolise ta réussite. Quatrième point, l'alimentation. Là-dessus, je te propose de penser à bien t'hydrater. Pense à boire beaucoup d'eau, à la fois quand tu es dans ta préparation, avant, pendant et après. Pense également à bien manger, à privilégier une alimentation un peu plus légère le soir, un peu plus végétale. Le petit aliment magique pour bien nourrir son cerveau, ce sont les amandes. Alors évidemment, sans sucre et sans sel, nature. Donc pense à grignoter tout au long de la journée. Si tu as des petites envies, des petites fringales, grignoter des amandes. C'est un aliment extrêmement bon pour ton cerveau et plein de protéines. Donc ça va t'aider aussi dans la prise en charge de ta santé alimentaire. Donc beaucoup d'eau et une alimentation saine. Et pour finir, la dernière astuce, c'est de sourire. Utilise le sourire pour te calmer émotionnellement si tu as besoin. Et puis, quand je dis sourire, tu vas pouvoir aussi utiliser une feuille A4 pour faire rentrer certaines informations dans ton hémisphère gauche et ton hémisphère droit. C'est-à-dire que là, il faut que tu puisses prendre une feuille A4, donc en mode paysage. Tu vas donc prendre cette feuille A4, la mettre sur ton nez et
courber les deux côtés opposés, donc droit et gauche, au niveau de tes oreilles. Et lorsque tu veux apprendre un texte, tu te mets donc plutôt le soir, avant de dormir par exemple, tu relis ton cours, tu relis ta structure, eh bien tu mets cette feuille sur ton nez, tu vas faire un grand sourire pour pouvoir là aussi aider ton corps à se mettre dans des énergies positives, et là tu vas répéter la structure que tu as envie de dire, sans forcément faire, si par exemple c'est un oral qui dure 1 heure, sans forcément faire 1 heure de révision, mais au moins les grandes lignes. Et donc là tu vas pouvoir simplement exposer ton plan ou les choses que tu as envie spécifiquement de retenir. Tu verras qu'en faisant ça, le son que tu vas émettre va aller en fait à la fois dans ton cerveau droit et dans ton cerveau gauche, et là aussi ça va t'aider à pouvoir mémoriser, à passer une belle nuit de sommeil, et le lendemain tu vas être au top. Voilà pour les astuces pour ta préparation aux examens. Je te souhaite une belle réussite. Et souviens-toi que pour pouvoir être content de soi, il faut être connecté à qui tu es et à ton cœur. Alors fais les choses avec le cœur, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et tout ira bien. Belle chance à toi et à très vite. Manage ton cœur, ou l'art d'oser être au quotidien. Ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.